Bonjour, ici Vinaya et voici une confidence de fragrance avec aujourd'hui le nard de l'Himalaya. Une de mes essences aromatiques préférées, vous allez comprendre pourquoi. Et elle faisait partie aussi des 3 essences sacrées offertes par les rois mages pour la naissance de Jésus. Voilà donc le nard de l'Himalaya, Nardo Stachys jatamansi. Une petite herbacée de 20 cm qui fait de très très belles fleurs violettes, mais qui pousse de manière très disséminée. Vous allez comprendre pourquoi, parce que elle ne pousse qu'en haute altitude dans l'Himalaya, donc environ à 3000 mètres d'altitude. Et la terre est riche, peut être riche dans ces endroits, mais l'altitude peut freiner quand même l'évolution de cette plante. Et voilà, on parle de siège des dieux en Himalaya. En tout cas, elle fait partie des plantes sacrées depuis l'Antiquité. En Inde, elle est appelée jatamansi, donc là, ce qui veut dire la chevelure. Et c'est vraiment cette idée de l'esprit incarné dans la matière. Elle va nous permettre, comme Marie-Madeleine utilisait cette onction pour masser les pieds de Jésus et sécher avec ses cheveux ses pieds. Elle va permettre de marier le yin et le yang, le ciel et la terre. Et par ce geste-là, en pure conscience et présence, elle réunissait le féminin et le masculin, et par ses cheveux reliés au ciel qui se joignaient aux pieds de Jésus, elle reliait la terre et le ciel. Et on l'appelle jatamansi aussi parce qu'elle est utilisée dans l'essence aromatique pour ses racines, et c'est ces racines qu'on utilise pour l'alchimie. Et il y a aussi cette idée de chevelure dans l'aspect des racines. Voilà, donc c'est une plante essentielle, intimement initiatique, et qui va nous aider à nous ancrer, à accepter vraiment notre incarnation et à être le maître de cette incarnation, et de s'affirmer avec autorité, de prendre sa place, de retrouver cette unité en nous, parce que c'est une plante aussi qui va purifier tous les chakras et conduire l'énergie et réactiver l'énergie et la circulation entre les 7 chakras. Donc si on revient sur cet aspect de connexion à la terre que nous permet le nard de l'Himalaya, on le sent de suite avec cette odeur intense de notes tenaces, de tabac, de musc, d'humus, voilà, on sent vraiment l'odeur des terres noires et riches, et on peut vraiment se voir les pieds ancrés dans ce sol. On touche le ciel et en notre cœur qui bat et qui va vraiment toucher les immensités tout en étant immensément ancré dans le sol. Donc c'est vraiment ce chakra racine qu'elle nous enjoint à refaire, à ressentir à nouveau. Et de cette manière, elle peut nous reconnecter aussi à notre sexualité. Des effluves, elle a une odeur un petit peu très organique, des effluves sexuels, et elle a une odeur un peu âcre, mais un côté assez suave et attirant à la fois.
c'est cette ambivalence, mais elle ne peut pas laisser indifférent. Et c'est une plante qui va vraiment nous relier à notre intime, à nos terres riches et profondes. Et de manière très très simple. Elle va surtout nous réconcilier avec le rouge de notre vie, la force de notre vie. Et elle peut même, moi quand je me connecte à elle, faire par son côté, son odeur terreuse et balsamique, cette odeur très yang, nous faire vraiment tourner la tête. Ça peut même avoir une odeur de pied qui fascine, mais qui est quand même dure à aimer, qui est très très forte, une odeur profonde de terre, d'humus, de fougère, une odeur très forte, un peu dérangeante au début. Mais si on se relie à elle dans le cœur, on va sentir tout ce côté suave et attirant et des effluves beaucoup plus douces, voilà, qui vont nous accompagner, et on va sentir toute sa bienveillance et son aide à justement passer ces épreuves. Elle sent la mort, on peut dire qu'elle sent la mort. Elle a une odeur parfois un peu fétide, mais justement parce qu'elle nous reconnecte vraiment à cette notion de vie-mort, à cet humus en nous-mêmes. Elle va nous aider à traverser les nuits noires de notre âme et vraiment à redevenir sans âge. On redevient un compost qui renaît quelque temps après. Et voilà, c'est fabuleux. C'est en cela qu'elle va nous aider à l'unité, être vraiment ici, incarné, et tout en se laissant aller au flux de la vie, à ses saisons, à ses rythmes, à ses morts et à ses renaissances. Voilà donc pour cette plante hautement initiatique, donc qui va d'abord nous reconnecter à notre chakra racine, le premier chakra, avec cette mer rouge. Je voyais vraiment, j'avais vraiment cette image en me connectant au arbre d'Himalaya, d'une mer rouge sang d'où émergeait l'homme d'or, l'homme christique du XXe siècle, le nouvel homme d'or. Voilà ce sang, hein, ce sang avec ce côté de sang neuf, de sang régénéré, du nouveau monde, d'où émerge un nouveau soleil, un plexus rayonnant, un homme d'or rayonnant, un soleil. Et je voyais vraiment ce soleil, un soleil rouge aussi, qui était entouré d'un halo orangé, ocre. Voilà, et un grand cercle autour de moi qui m'entourait pour m'aider à prendre ma place vraiment. Je suis ce rouge sang et je rayonne à la fois une lumière dorée, et je peux faire émerger la femme nouvelle, l'homme nouveau, dans un grand cercle sacré. C'est cette image que j'ai en me connectant à mon arbre de l'Himalaya qui est fabuleuse. Et donc, en se connectant à la terre et à ses racines profondes, le Nard va aussi avoir nous inviter à nous connecter à notre chakra couronne et profondément à toucher le ciel. Cette idée de chevelure dont on parlait tout à l'heure, on imagine que nos cheveux peuvent se relier au ciel comme de nombreuses antennes, et on va vraiment créer du lien entre notre conviction spirituelle et la vie quotidienne, en toute confiance. Donc on va voir donc cette grande paix qui va nous conforter, nous donner confiance. Voilà, on va vraiment voir son chakra couronne s'éveiller et nous amener cette paix et cette félicité presque de cette paix profonde. Dans les rituels que j'aimerais vous proposer, il y en a 3,
Eh bien, donc le premier, ça va être un rituel psychomagique. C'est d'écrire tout ce dont on veut se libérer. Donc vous prenez un bout de papier, vous pouvez en prendre même plusieurs en mettant une thématique par petit bout de papier. Vous les roulez, vous les humectez un tout petit peu pour pouvoir bien les rouler et former comme une petite graine. Et les enterrer, les mettre en pleine terre en les humidifiant, les arrosant légèrement. Donc ça, c'est vous apprendre à redevenir poussière. Tu nais poussière et tu redeviendras poussière. C'est ce que nous apprend cette magnifique plante qui pousse sur les hauteurs d'Himalaya et dont on extrait la racine. Et on peut, en deuxième rituel, imaginer la suite de cette plantation qui va se poursuivre par une germination et par une sortie de terre. Donc on va imaginer ce qui sort de cet humus et on va, par exemple, pour cette transmutation, pouvoir imaginer ce que j'ai vu, c'est une proposition, mais vous allez sans doute, en vous connectant à cette essence aromatique, trouver d'autres images et d'autres mots, d'autres ressentis. D'autres codes de lumière vont pouvoir se manifester. Mais je peux vous proposer cette image de vous mettre dans un grand cercle qui est un halo orange ocre. Et vous-même, vous êtes ce soleil rouge au centre de ce grand halo de lumière dorée, orangée. Et vous allez pouvoir relier ainsi votre chakra racine de couleur rouge à votre chakra orangé, chakra sacré, le deuxième, de couleur orangée. Et vous allez pouvoir prendre votre place et accepter votre incarnation, vous y affirmer avec autorité, en dévoilant votre âme et en matérialisant ses missions. Vous allez trouver cette force-là dans cette image et dans cette connexion avec le nard de l'Himalaya. Et puis, vous pouvez imaginer que de cette graine plantée tout à l'heure va sortir la plus belle des plantes et va pouvoir se déployer par une énergie fabuleuse qui va partir de la terre, qui va passer par votre périnée et par toute votre colonne et se déployer par votre chakra couronne et rejoindre le ciel. Vous imaginez que cette plante fait tout ce parcours initiatique de la terre au ciel et en reconnectant ces deux espaces et les espaces yin et yang en vous. Un dernier rituel qui est un rituel aromatique que je peux vous proposer, c'est on peut le faire donc sur soi et tout seul. On peut s'imaginer l'énergie qui descend de son chakra couronne et qui va jusqu'à ses pieds en faisant une onction avec le nard de l'Himalaya dilué à 10% maximum dans une huile végétale, où on peut orchestrer ce rituel en couple, dans une dynamique de partage et d'échange sacré, en présence et en conscience, donc se relier à l'énergie de Marie-Madeleine et de Jésus et de représenter toute cette union du ciel et de la terre avec les cheveux qui représentent le ciel, les pieds de Jésus qui représentent la terre et ce mariage entre le féminin et le masculin avec cette onction au nard. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de belles explorations avec cette essence aromatique sacrée par excellence. À bientôt.